en prie, madame. Madame, vous marchez sur les pieds. Oh là là, c'est une vraie maison de fous. Oh, Marie! Non, c'est non. Oh non, madame, c'est trop tard. Je l'ai vue la première. Vous êtes la maman de Marie? Oui, et vous, celle d'Uranie. Mais depuis quand les robots fréquentent ce magasin? Il y a des tas de choses à voir là-haut. Dis donc, tu te sens en bonne compagnie, hein? Comment ça? Ben, t'es sur un escalier roulant. Et ce truc-là, c'est une machine. Comme les robots, c'est ce que dit mon père. Si moi, je suis une machine, toi, qu'est-ce que t'es? Moi? Je suis un être humain. Oh, t'as vu ça, Marie? C'est fou ce qu'on arrive à faire avec des robots. Même des petites filles. Qu'est-ce que tu dis? Que tu aies fabriqué des pieds à la tête. Comme ces jouets que tu admires. Eh, doucement, c'est pas la même chose. Ne me compare pas à eux. Pourquoi pas? Si moi, je ressemble à un escalier mécanique, tu sais à quoi tu ressembles? Non, mais mon petit doigt me dit que je vais le savoir. Tu ressembles à... Ben, dis-le. Attends. Ah, il est là. Excusez-moi. Un tremblement de terre? Je finirai bien par le retrouver. Elle est folle. Ah, le voilà. Je l'ai attrapé. Tu veux toujours savoir à quoi tu ressembles? À ça. Oh, maman! Ah, je savais pas. Pardon. Comment se fait-il qu'elle nous cause tant d'ennuis? Encore heureux que je m'en sois tiré en payant les dégâts. J'ai l'impression que cette affaire n'est pas terminée. C'est le père de la petite Marie. J'ai formellement interdit à ma fille de fréquenter la vôtre. Oh, je vous trouve quand même un peu sévère. D'où il sort celui-là? Uranie. Marie m'a raconté ce qui s'est produit au grand magasin. T'as osé dire qu'elle ressemblait à un cafard? Ben, un cafard, c'est un être vivant comme votre fille. Non! Pourquoi? Petite idiote, les cafards ne sont pas des êtres humains. Pas plus que les escaliers roulants ou les petits soldats ne sont des robots. Uranie, il faut l'excuser, vous savez, elle est jeune, si impulsive. Les cafards ne sont guère différents des êtres humains. Quoi? Ils s'y mettent à deux? Vous n'ignorez pas que les cafards, les humains et même les robots sont tous composés d'atomes. C'est parfaitement vrai. Ils sont fous, ces robots. Il ne faut pas s'étonner que vos enfants soient si mal élevés. Ils sont plus à plaindre qu'à blâmer avec de tels parents. Que voulez-vous, mon cher monsieur? On est tous comme ça dans la famille. Ça vaut mieux que d'avoir un cafard dans le plafond. Ah, je vous conseille de faire un détour quand vous passerez près de chez moi. Ils s'attendaient peut-être à recevoir des excuses en plus. La loi nous interdit de répliquer, même quand nous sommes pris à partie. Les parents de Marie prétendent que les humains sont supérieurs aux robots. Ils ne sont pas les seuls. Mais pourquoi? Nous ne serions pas là sans eux. Ce sont eux qui nous ont créés. D'accord, mais qui a créé les êtres humains? Ben, ton père va te le dire. Ah, je n'en ai pas la moindre idée. D'après ce que j'ai cru comprendre, les êtres humains ont été créés par Dieu. Par Dieu? Qui c'est celui-là? Je veux savoir où il habite. Demandons au professeur Caudrine. Vous voulez savoir où Dieu habite? Question extrêmement délicate. Vous ne connaissez pas la réponse, professeur? Personnellement, je considère que Dieu vit dans notre cœur. Ah bon? Ton professeur Caudrine dit vraiment n'importe quoi. C'est ça que tu appelles un savant? C'est un savant, mais un savant ne peut pas tout savoir, Uranie. C'est bien ce que je disais. Essaie de comprendre quand même. Puisque personne veut me le dire, je vais trouver Dieu toute seule. Je pense que tu devrais trouver ce qui t'intéresse là-dedans. Merci. Les religions du monde, première partie, le christianisme. Jésus-Christ, fils de Joseph et de Marie, est né à Bethléem. À l'âge de 30 ans, il a reçu le baptême des mains de Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Les religions du monde, deuxième partie, le bouddhisme. La religion bouddhiste a été fondée par Gautama, devenu le Bouddha, après avoir reçu l'illumination sous un arbre. Cette religion s'est étendue en... Les religions du monde, troisième partie. L'islamisme ou religion musulmane. Fondée par le prophète Mahomet en l'an 610. L'hindouisme.
Le mot hindou est tiré du sanskrit Shindu, signifiant fleuve. On suppose que le zoroastrisme, religion dualiste fondée par Zarathustra, né au 7e ou au 8e siècle avant Jésus-Christ, à Baal, nom attribué à Hadad, dieu de l'atmosphère, par les sémites occidentaux et repris dans la Bible, où il désigne... Je savais pas qu'il y avait autant de dieux que ça. On finit par plus s'y retrouver. Eh bien moi, je vais retrouver le dieu des robots. Nanana, nanana. Seulement, il y a un défaut. Que fait-il? Où vit-il? T'avais l'air de chercher quelque chose. Ben, Va voir le grand mage du parc d'attractions, et c'est tout. c'est une bonne idée. Mais je suis pas là pour m'amuser. Puisqu'on m'a dit que vous saviez tout, j'aimerais vous demander une chose, grand mage. Pouvez-vous me dire pourquoi mon lapin a les yeux rouges? Élémentaire, mon petit. Ton lapin a les yeux rouges parce que chez cet animal, les vaisseaux capillaires du globe oculaire sont transparents. Et qu'est-ce que c'est, les vaisseaux capillaires? Des petites veines aussi minces qu'un cheveu. À ton tour. Hé, Dédé! Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben voilà, pouvez-vous me dire où habite le dieu des robots? Le dieu des robots? Oui, c'est ça. Eh bien, comment dire Ben alors, vous savez tout, oui ou non? Si vous le savez, répondez. Le grand mage sait tout. Parfait, dites vite. Le grand mage a besoin de réfléchir. Réfléchissez pas jusqu'à demain. Tout bien réfléchi, le grand mage ne sait pas tout. J'ai plutôt l'impression que le grand mage refuse de répondre. Dites-le, je vous en prie. Le dieu des robots vit actuellement. Bon, ça va. Ah! Hey, y a pas de quoi se fâcher. C'est ici que le dieu des robots demeure, et je suis ce dieu-là. Quoi, vous? J'en crois pas un mot. Je possède d'immenses pouvoirs, je sais tout. Je suis le dieu que tu cherchais. Faudrait pas me prendre pour une idiote, compris? Oh! J'ai tout cassé! Non, je ne suis pas cassé comme tu dis. Sache qu'un dieu est indestructible. Ah, excusez-moi, hein, mais je croirai pas tout ce que vous racontez tant que vous m'en donnerez pas la preuve. Je contrôle ce parc d'attractions. Il suffit que je le veuille pour que les robots et les humains tombent à mes pieds. Ça vient de l'ordinateur, il ne répond plus. J'y vais. Je t'ai dit que je disposais d'immenses pouvoirs. Je me demande où est passée Uranie. Elle devrait déjà être rentrée. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dépêche-toi! Tiens bon! Je suis le plus fort. Personne ne peut me résister. Bah, vous n'êtes qu'un ordinateur. Astro est capable de vous corriger avec une seule main. Je vais t'apprendre le respect, petite insolente. Attends-toi au pire. Fait noir là-dedans. Uranie!
reconnaître que je suis le dieu des robots. Alors là, vous vous trompez. Tu peux pas regarder où tu voles, toi? Laissez-moi tranquille. Ces papillons sont des robots. Ils sont programmés pour absorber toute ton énergie. Au secours, un monstre! Oh, c'est la voix d'Uranie. Ça vient de là-dessous. J'arrive! Non, ne me faites pas de mal. Astro! Tu n'es pas blessé au moins? Non. Comment t'as fait pour te retrouver là? L'ordinateur du parc d'attractions se prend pour le dieu des robots. Il m'a attaqué parce que je l'ai pas cru. Vous allez me croire tous les deux parce que je suis le dieu des robots. J'ai l'impression que le 60 000 volts vous monte à la tête. Tu vas me payer cette insulte. Je ne vais rien payer du tout parce que je vais vous couper le courant. Tu peux toujours essayer. Comme si c'était fait. T'en fais pas, ce n'est qu'un tour de magie. Dégagez la piste! Astro! Oh, où es-tu? Je suis là, vite! Ça commence à bien faire. À moi, au secours! J'arrive! Qu'est-ce qui m'arrive? C'est rien, on a supprimé la gravité. Je vous ai dit que le dieu des robots dispose de tous les pouvoirs. Ça alors? On est entouré par un millier de miroirs. Oh, Astro, je te vois plus! Je suis là! Astro, tu te caches ou quoi? C'est pas le moment de s'amuser! Je m'amuse pas, je commence même à avoir peur. Sors-moi de là! Oh, oh! Tiens! Ah. Je consomme de l'énergie chaque fois que je brise un miroir. Je vais bientôt tomber en panne. J'en peux plus, Astro, je t'en prie, m'abandonne pas! Ne bouge pas d'où tu es. Je vais essayer de te repérer. Je vais faire appel à ma super oreille puisque j'y vois pas. Dépêche-toi, Astro, je sens que je vais mourir de peur. Ah, je t'ai retrouvé. Sortons d'ici. C'est le bruit de l'ordinateur. Il a l'air de se trouver juste en dessous. À nous deux maintenant. Où se trouve l'arrêt général? Non, non, n'y touche pas. Non! Bon, voilà, je coupe. Non, je t'en supplie, Astro. Ne coupe pas le courant. Je suis le dieu des robots. Ouais, bravo! Je me demande quand même pourquoi cet ordinateur se prenait pour le dieu des robots. Si j'ai bien compris, l'ordinateur a commencé à dérailler quand Uranie lui a parlé de Dieu. Oui, mais c'est pas tout à fait de sa faute, elle. C'est même pas de ma faute du tout. Je voulais savoir où Dieu se trouvait, c'est tout. Dieu est invisible, mais ça n'empêche pas les gens de le vénérer. Certaines choses dépassent notre imagination, et cela s'appelle des mystères. Vous voulez dire que les êtres humains n'ont jamais vu celui qui les a créés? C'est bizarre quand même. Tout ce qu'il nous faut savoir, c'est que nous devons aimer et respecter ceux qui nous ont créés. Et où il est, celui qui m'a fait moi? Juste à côté de toi. Pourquoi? C'est vous, professeur? Alors c'est un peu mon Dieu, puisque c'est lui qui m'a créé. En quelque sorte. Tu es fier de ton deuxième papa? Oh non! Je t'avais bien dit de ne pas chercher à en savoir trop. Tu es déçu à présent? Bah, un peu. Tu aurais pu tomber plus mal. Uranie! Où étais-tu passé? Je commençais... Marie, reviens tout de suite. Viens! On va jouer ensemble! Reste ici, je t'ai interdit de fréquenter cette petite. Quel dommage que nous ne soyons plus des enfants. Pardon?
Je ne sais pas qui a inventé la rancune, mais ce n'est sûrement pas un enfant. Vous les avez vues toutes les deux. Elles ne veulent pas savoir qui est robot et qui est humain. Oui, Il est regrettable que les enfants perdent cette merveilleuse innocence en devenant ce qu'on appelle des adultes. oui, vous avez raison. Professeur Caudry, on a trouvé ce qui a causé un court-circuit dans l'ordinateur. C'est cette vilaine bestiole. Un cafard. C'est à cause de ça que l'ordinateur s'est pris pour un dieu. Il doit y avoir une morale à cette histoire, mais je sais pas laquelle. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro à bord de la station orbitale R45. Il se passe une foule de choses mystérieuses dans cette station. Entre autres, elle est assiégée par des pirates de l'espace qui demeurent insaisissables, malgré les interventions de la patrouille cosmique. Quels personnages inquiétants sont derrière toute cette affaire? Et comment Astro parviendra-t-il à les démasquer?